Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon Patreon. Alors les amis, c'est l'heure des lectures pour le mois de décembre et les béliers, on commence avec vous. On va voir qu'est-ce que le mois de décembre vous réserve, ok? Donc je vous rappelle comment je fonctionne pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Pour moi, le début de la première semaine, c'est le premier du mois. Donc 4 semaines, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Il se peut qu'il y ait des événements qui soient interchangeants entre la première et la troisième, puis etc. Okay? Pourquoi? Parce que parfois, pour que certaines choses se produisent, on doit être en interaction avec des gens. Et parfois, certaines personnes doivent avoir procédé à des actions. Okay? Donc là, il y a toute une question de libre choix, tout ça là-dedans. Donc des fois, il peut y avoir des délais, des trucs comme ça. Parfois, vous pouvez également changer de ligne du temps. Toutefois, ce que vous devez comprendre, c'est que la big picture, le gros portrait qui est dans la lecture, c'est ce qu'il va avoir dans votre mois de décembre. OK? Alors, les amis, il s'agit d'une lecture générale pour les béliers dans le cadre du mois de décembre 2023. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si jamais vous avez besoin de guidance, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Il y a la lecture générale pour le mois de décembre qui est sortie. Sinon, toutes les autres vidéos sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que tant que la vidéo résonne avec vous, elle est pertinente pour vous dans votre moment présent. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, j'aimerais vous rappeler que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et également que vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous pour supporter mon travail, la chaîne, si vous voulez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon et si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube. Également, je vous invite à procéder à des actions fort simples, purement gratuites et avec un impact incroyable autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur YouTube et sur Patreon parce que les actions que je vous demande, eh bien, ça bonifie, ça fait travailler l'algorithme des plateformes en ma faveur. Donc, il y a plus de gens qui vont être en contact avec mes messages. Puis pour ça, je vous remercie beaucoup. Puis je vous remercie beaucoup de votre fidélité sur ma chaîne et je vous remercie beaucoup de partager votre moment présent en ma compagnie. Première semaine, les béliers, on commence avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est parti. Spirit, what we got for my Aries for the first week of December? Wow! On a du stock. C'était prêt. Alors, nous avons donc on a 7 cartes qui ont tombé, les amis. On a 2 arcanes majeures, 2 figures et 3 arcanes mineures. Tout d'abord, arcane majeure, la force. OK? Vous commencez votre mois de décembre en lion, c'est le cas de le dire. Vous êtes en force. Vous avez le feu. Vous avez la force d'accomplir tout ce que vous désirez accomplir. OK? Vos nouveaux défis, des nouvelles directions que vous voulez prendre, vous vous affirmez. Et présentement, souvent je vais dire que la force, c'est la force féminine, c'est une force plus douce, plus... Ici, je la sens très forte, la carte de la force. OK?
Donc, oui, avec de la compassion, tout ça, cependant, je sens que c'est une force qui va vous propulser vers de nouvelles sphères, qui va vous propulser dans un autre état d'esprit, dans un autre mindset, ok, carrément. Et ça va vous permettre d'aller plus loin. Mais également, pourquoi vous avez autant de force, je vais vous l'expliquer. C'est que, en fait, pourquoi vous avez autant de force, mais qu'est-ce qui va vous donner encore plus de force? Une des plus belles cartes du tarot, la mort. La mort passe dans votre vie. Et la mort, c'est quoi? C'est l'éradication totale de ce qui ne nous sert plus, de ce qui ne nous est plus utile, afin de permettre la naissance d'un jour meilleur, la naissance de quelque chose de mieux dans diverses sphères de notre vie. Regardez comment ce qu'elle est belle. Et donc, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de choses, ok? En tout cas, plusieurs aspects de votre vie, que ce qui ne vous sert plus, que ce soit des gens, des émotions, des événements, des situations. Okay? Si, par exemple, vous étiez souvent en conflit avec quelqu'un, dites-vous une chose, ces conflits-là n'apparaîtront plus et probablement que cette personne-là va disparaître de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'elle va mourir. Ça veut dire que la vie va s'assurer de la retirer. De la retirer. OK? Soit parce que justement, il va y avoir une dernière chicane, ça va être terminé, soit parce que la personne peut déménager. Ne cherchez pas à comprendre comment ça va se produire. Sachez que ça va se produire. Et ça va vous donner encore plus de force parce que ce qui vous mettait des bâtons dans les roues, ce qui vous empêchait d'avancer, ou du moins, pas d'avancer, pas nécessairement d'avancer, ne pas avancer à en faire du surplace, mais plutôt d'aller lentement. Là, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Okay? Non seulement ça, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est d'avoir une position de force sur les événements à venir. OK? Puis, c'est tout à fait normal avec les deux premières cartes que dans cette première semaine-là, vous ayez une vue d'ensemble sur ce qui se produit, puis un contrôle aussi sur ce qui se produit. OK? Puis quand je dis un contrôle, c'est pas nécessairement vous contrôlez les événements, mais vous contrôlez vos réactions et vous êtes en mesure de voir venir les choses, les événements, les actions que vous devez faire ou qui s'en viennent vers vous. OK? Et ça, c'est très important. Ces trois premières cartes-là, on parle de reprise de contrôle de votre vie, Bélier. OK? En termes de force, en termes d'action et en termes de liberté. Parfait? Par la suite, au centre, on a votre côté féminin, la reine de coupe. OK? La reine de coupe. Je vais vous donner la définition. Si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos, merci beaucoup d'être là. Comment je fonctionne dans le tarot, moi, c'est que je respecte la valeur des figures dans chacun des jeux. OK? Donc, c'est normal que j'aille dans le petit livret. J'ai pas tout retenu ça. Juste ici. La reine de coupe. OK? C'est une reine qui amène la grâce, la sensualité dans tout ce qu'elle touche. Et elle est douce dans les situations plus dures. Et elle agit avec une gentillesse incroyable. Elle est hautement intuitive et elle prend des décisions basées sur le cœur plutôt que sur la raison ou la tête. Parfois, elle peut se retirer dans son monde de rêve, dans son imagination, et elle est hautement dévouée à celui qui partage son cœur ou qui a gagné son cœur. Donc ça, et que vous soyez homme ou femme, c'est votre énergie féminine. Et ce que je retiens, ce qui capte le plus mon attention, c'est votre intuition. Vous êtes très, très, très groundé dans cette première semaine de décembre-là avec votre intuition. OK? Et j'ai le goût de devancer un peu. Alors, je le fais. C'est que l'autre figure qu'on a, c'est le roi de coupe.
Donc, votre féminin et masculin sacré sont équilibrés. Au niveau à tous les niveaux, mais l'énergie qui vous représente le plus, c'est l'énergie des coupes. Et le roi de coupe, c'est un roi qui a une présence forte, constance dans les turbulences, attitude de père, gentil. Il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et une force confortante dans les temps troubles. C'est quelqu'un qui cherche la paix et qui va toujours écouter avec son cœur autant qu'avec sa tête. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. Ça, j'adore ça. Donc, vous êtes quelqu'un de cœur, mais vous êtes capable de faire la part des choses. OK? Et ça aussi, c'est devenu une de vos forces. Et ça aussi, ça vous aide à prendre vos actions, choix et décisions. Et en faisant ça, ça vous assure que même quand c'est trouble autour de vous, vous êtes capable de rester un roc fort, solide, mais avec de la compassion. Mais vous êtes capable de dire aux gens, écoute, je comprends qu'est-ce que tu ressens, tout ça. Cependant, je vais te demander de prendre tes distances. OK? Et vous allez voir, ça a un impact sur les gens autour de vous. OK? Puis, vous allez comprendre, il nous reste 2 cartes à aller voir pour cette première ouverture-là. Mais sachez que c'est des très belles énergies. C'est des énergies d'amour, de force et d'avoir accès à votre intuition, tout comme à votre esprit. C'est le meilleur des deux mondes. OK? Donc, la reine de coupe est un peu plus axée sur le cœur, l'intuition. Le roi de coupe est un peu plus axé sur l'équilibre entre le cœur et la raison et la compassion détachée, le roc solide. OK? Donc, plus difficile un peu à attendrir, mais nonobstant, il comprend la douleur, le malheur, la situation des autres sans s'impliquer émotionnellement là-dedans. Également, dans cette première semaine-là, il y a certains de vos rêves qui vont se réaliser. OK? Et ça va vous donner une impulsion à continuer la poursuite et l'atteinte d'autres de vos rêves. Et ça, c'est vraiment formidable. Et n'oubliez pas, lorsque l'on atteint nos rêves, OK, lorsqu'il y a des rêves qui se réalisent parce qu'on a fait des actions, on a fait l'œuvre, on a fait l'ouvrage nécessaire pour que cela se manifeste. Et oui, probablement que vous les avez visualisés. Vous avez peut-être utilisé les techniques de manifestation de l'écriture, cause et conséquence, dis-je bien, loi de l'attraction, loi de la restitution. Nonobstant, il faut toujours faire des actions en plus de la visualisation. Et vous avez fait un savant mélange des deux. Et c'est pour ça que certains de vos rêves commencent à se réaliser dans cette première semaine-là. Et là, c'est l'avant-dernière carte, mais la dernière carte, parce que je vous ai montré le roi de coupe d'avance. La dernière carte, c'est le 9 d'épée. Pardonnez-moi. Premièrement, je tiens à vous dire que ceci, ce n'est pas vous. C'est des gens qui vous voient réaliser vos rêves, ou ce sont des gens qui ne se sont pas pris en main et que vous avez utilisé la compassion détachée pour dire, tu sais quoi, reste de ton côté, gère tes shit, organise-toi, règle tes problèmes, tu viendras me revoir après. Donc, votre réussite et votre compassion détachée, OK, met certaines personnes dans tout leur état. Et quand je dis dans tout leur état, c'est assez grave. OK? Ça les plonge dans une période de réflexion profonde, dans une détresse psychologique profonde, une peine profonde. On ne se le cachera pas, le 9 d'épée, il n'y a rien de jojo là-dedans. On ne souhaite pas ça à personne. Sauf que c'est ces gens-là qui se sont mis dans cette situation-là. Ce n'est pas de votre faute. Et là, mes guides, vos guides, l'équipe, veut vraiment, ce n'est pas à cause de vous. Vous avez le droit de réussir. Vous avez le droit d'être heureux et vous avez le droit de leur dire de rester de leur côté tant que leurs problèmes
de comportement, leur situation financière, leurs problèmes de consommation, leurs problèmes d'attitude, mensonge, jalousie, envie, n'est pas réglé. OK? Donc, ce n'est pas vous, mais c'est bel et bien votre bonheur et votre compassion détachée qui provoque cela dans les gens de votre entourage. Je ressens beaucoup enfants, membres proches de la famille, frères, sœurs. C'est peut-être pour certains d'entre vous, c'est des amis très, 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 très proches. Pardonnez-moi. Ça peut être un ancien conjoint ou une ancienne conjointe également pour certains d'entre vous. Peut-être que vous aviez gardé un bon lien avec cet ex-conjoint ou cette ex-conjointe-là. Peut-être qu'elle pensait ou qu'il pensait pouvoir revenir, mais là, de voir que vous êtes en pleine émancipation avec la nouvelle personne avec qui vous partagez votre vie, que vous réalisez des rêves ensemble, ou au contraire, là, vous lui avez dit « tu vas t'arranger », bien là, ça l'a plongé dans cette détresse-là. Je veux juste vous rappeler que vous aidez cette personne-là à grandir par votre réussite et par votre compassion détachée. Donc, good job, les béliers. On continue avec le Oswald Wealth Deck, un tarot avec très forte symbolique propre à ce jeu, ce qui est très intéressant. Donc, ça va être pour la deuxième semaine de décembre, les béliers. Voyons voir. Hop! On avait fait 6. Je coupe toujours en 5. J'avais fait 6. Je t'ai tout mêlé. OK! C'est parti. What else, Spirit, for the second week of December for my Aries? What my Aries needs to know in the second week of December? What else? For my Aries. Anything else, Spirit, for my Aries for the second week of December? Tell me, show me what my Aries needs to know for the second week of December. Thank you very much. Maybe another one, Spirit? OK, thank you very much. Maintenant, on est à 5 cartes pour la deuxième semaine de décembre. Tout d'abord, on a le valet d'épée. OK? Il faut se souvenir que dans ce jeu, les valets, c'est un jeune homme. Ça peut être, si vous êtes une femme, ça vous convient aussi. Un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Et le valet d'épée, c'est phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage. Donc, la façon dont vous réalisez vos rêves, et là, ça fait un lien avec le 9 d'épée. OK? C'est... Vous avez comme une sorte de doute parce que vous n'aimez pas faire nécessairement de grabuge ou la personne qui est dans la position du 9 d'épée de la semaine précédente, ça peut être venu vous chercher. Okay? Peut-être qu'elle vous a refait signe, vous avez vu sa détresse. Là, vous dites, est-ce que j'ai agi correctement? Est-ce que j'ai... La réponse, c'est oui. Okay? Et vous allez avoir une discussion avec vous-même sur le fait que vous faites la bonne chose, que vous agissez correctement pour votre bien-être. Comme je le dis souvent, fuck les autres. Pas fuck les autres, genre je me moi nombriliste puis égocentriste. Puis il y a une différence entre être égoïste puis être égocentriste. Égocentriste, c'est que le monde tourne alentour de votre nombril, ce qui est très mal. Et égoïste, c'est s'assurer que nos besoins soient comblés avant de penser à combler les besoins des autres. OK? C'est là la différence. Donc, vous allez vous rappeler que c'est correct de penser à vos besoins, puis à votre sécurité, puis à votre bien-être financier, votre santé, vos besoins de base et plus à vous en premier.
Puis que si quelqu'un n'a pas été capable de se prendre en main, peut-être lui réexpliquer, OK, comme, écoute, ça fait déjà comme 10 000 $ que je te donne, tu consommes, tu payes pas tes billes, tu travailles pas, je paye plus. C'est aussi simple que ça. Ou, écoute, ça fait 5 ans qu'on est séparés. Je comprends, mais là, il faut que tu t'arranges tout seul. Moi, je suis en train de tu sais, j'ai refait ma vie. OK? Là, on a des projets, puis là, j'ai plus de temps pour toi. Il faut toi aussi refais ta vie. T'sais. Peu importe, tu sais, si c'est votre frère, votre soeur, faire comme, écoute frère, écoute soeur, on n'est plus du tout sur la même page. OK? Faut que tu comprennes que moi, c'est par là que je m'en vais. Toi, si tu veux partir par là, tu as le droit. Mais moi, fait vous allez peut-être avoir une sorte de doute parce que peut-être qu'habituellement, vous ne vous affirmez pas comme ça, sauf que là, vous êtes rendu là et vous allez tenir cette route-là. OK? On continue avec la deuxième carte de la deuxième ouverture, le 3 de denier ou de pentacle. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante, en accord avec sa vision des choses. C'est un peu de ça que je vous parlais. Et le 3 de denier, c'est projet intéressant, bourse d'études. Donc, vous continuez vos projets. Nonobstant ce qui s'est passé, OK, vous continuez vos projets. Vous continuez l'atteinte de vos rêves. OK? Et vos actions sont pures. Le blanc, ici, représente la pureté des actions. OK? Le vert, le flux naturel des choses, et l'or, la vérité irréfutable. Donc, vous continuez à avancer. Vous continuez de faire vos choses. Vous avez géré la crise. Vous avez géré la situation. Vous avez géré la personne. Parenthèse, pour certains d'entre vous, c'est peut-être plus qu'une personne. Et là, vous continuez d'aller de l'avant. OK? Carte centrale, arcane majeure, l'amour. Et dans ce jeu-là, c'est très différent de tous les autres jeux. Regardez le chérubin, il vise la personne au centre. Et ici, l'amoureux, c'est vous. Vous êtes au centre de votre vie. Vous êtes amoureux de vous-même. Et ça, je le dis souvent, c'est très, 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 très important. Et toute cette séquence d'événements-là, l'atteinte de vos rêves, votre nouvelle force, le fait que la mort ait enlevé des gens, des événements, des trucs pour vous faire de la place, pour continuer d'avancer. Excusez-moi, il y a des affaires qui popent dans l'écran. OK. Ça vous donne, et le fait que vous soyez affirmé, puis que vous continuez vos projets, OK? Ça vous rend encore plus amoureux de vous-même. Et l'amoureux, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique. C'est-à-dire que vous continuez d'évoluer vers la meilleure version de vous-même. Donc, très, très belle deuxième semaine de décembre, encore jusqu'à présent, les béliers. On continue avec le 8 de bâton. Les 8 dans ce jeu, c'est être franc avec soi et les autres. Et le 8 de bâton, c'est contrat et verdict favorable. OK? Donc, vos projets, si vous attendiez des réponses pour une phase 2 d'un projet, phase 3, ou exemple, je sais pas moi, vous vouliez acheter une maison, vous vouliez partir en voyage, peu importe, vous attendiez comme un OK. Tu sais, je sais pas, vous avez demandé votre passeport, peu importe. Vous attendiez un stamp, un OK, tu sais, d'emprunter à la banque. Vous vouliez créer un partenariat avec quelqu'un, la personne a dit « Attends, je vais y penser ». Là, le verdict est favorable, OK? Puis, c'est pour amener de l'équilibre dans votre vie, OK? Avec la balance au centre. Donc, c'est très, 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 très positif. Et tout ça, c'est en lien avec vos rêves. Parce que sur ma table, c'est comme ceci. OK? Le 10 de coupe est juste en haut du 8 de bâton. Donc, c'est en lien direct avec l'un de vos rêves. Et la dernière carte de la deuxième ouverture, c'est une reine.
c'est la reine d'épée. Donc, on a commencé avec un valet d'épée, on termine avec une reine d'épée. Et dans ce jeu, les reines, eh bien, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine d'épée, des changements effectués sans mauvaise conscience. Et encore une fois, très fort ici. C'est comme ça sur ma table. OK? Donc, c'est l'atteindre. Vous faites de la nouveauté. OK? Donc, vous tassez cette personne-là de votre vie. OK? Pour faire de la place à de la nouveauté dans votre vie, donc des rêves, réussir à atteindre des rêves. Et c'est des changements effectués sans mauvaise conscience. Vous savez que vous faites la bonne chose par rapport à cette personne-là. Et vraiment, c'est quelqu'un qui devait prendre énormément de place dans votre vie, à ce que je vois. Ça devait être quelqu'un qui était, j'ai le goût de dire, envahissant ou envahissante. Peut-être pas en termes de présence physique, mais en termes de demande. Devait prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Donc, vraiment, bravo. Vous avez vraiment fait un gros move là, par rapport à ce 9 d'épée-là. Et ça rouvre les opportunités pour vous. OK? Et ça continue d'en ouvrir. On y va avec la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu. Tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Les cartes veulent parler, on aime ça. Okay, Spirit, what else for my Aries in the third week of December? What else for the third week of December for my Aries? What my Aries needs to know for their third week of December? Wow. Wow! Il y a une carte qui s'est faufilée parce que j'ai comme des. Ma table est faite en planche. Elle s'est faufilée dans le trou. Wow! Très beau également, ça. On continue. What else, Spirit, for the third week? Thank you very much. Ça promet, les amis. Ça promet. Donc, ça va à la fin. Ça va ici. Ça va. OK. Incroyable! Wouh! Je n'en reviens tout simplement pas. Aïe aïe! Wow, 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 wow! Hey les béliers! Au fond Léon? À vitesse grand V? Godspeed? Full throttle? On a 3, on a 6, on a 8 cartes. Juste pour vous dire, on a 3 arcanes majeures, on a 3 as, puis on a 2 arcanes mineures. Premièrement, on a le 6 de coupe, Seigneur du plaisir. Dans cette 3, sous le signe du soleil, ok? Et vous avez, tout coule pour vous. OK? C'est de l'abondance, c'est du bonheur, c'est du plaisir, autant au niveau matériel, émotionnel, spirituel, familial, interpersonnel, intrapersonnel avec vous-même.
vous êtes au top. OK? Au début de cette 3e semaine-là. Tout va comme sur des roulettes. Il n'y a vraiment aucun problème. Et ce n'est que le début. Ça va tellement bien le fait de vous avoir affirmé, OK? Le fait de vous avoir affirmé, puis s'affirmer, ça commence avec soi-même. OK? Oui, après ça, on s'affirme auprès des autres. Puis je veux juste que vous compreniez, là, cette personne-là est tellement importante dans votre évolution, là, puis vous allez y rendre le service. OK? Parce que le fait de vous avoir affirmé auprès de cette personne-là, puis de mettre vos limites, puis de demander de prendre la distance, l'as de coupe, Seigneur de la racine du pouvoir de l'eau, c'est un maximum d'abondance, pour commencer, parce qu'il y en a plus qui s'en vient. À tous les niveaux. Matériel, spirituel, émotionnel, personnel, familial, amoureux, c'est de l'abondance sur abondance. Et qu'est-ce qu'on a après le 6 de coupe, l'as de coupe? On a le 3 de coupe, Seigneur de l'abondance. Les béliers, c'est à profusion. Dans cette 3e semaine-là de décembre, vous allez tellement avoir d'abondance, de prospérité, d'opportunités d'abondance, d'opportunités de prospérité, de richesse, c'est à tous les niveaux. C'est malade mental. C'est malade mental. Puis c'est pas fini. Je vous le jure, là, depuis que je tire aux cartes, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Jamais. Genre, quand je dis jamais, j'ai jamais vu ça. Et j'ai le shake, j'ai la main qui chauffe. C'est de l'abondance mur à mur. Non seulement ça. Vous avez 2 arcanes majeures, l'une à côté de l'autre, qui provoquent. Vous avez la lune et le soleil, un à côté de l'autre. Et ça provoque un éclipse. L'énergie de l'éclipse, c'est une grande énergie de transformation. OK? Donc, puis on a justement le scarabée ici qui représente la transformation. La lune représente les mystères qui vont être révélés. Le soleil, abondance, bonheur, prospérité, joie, amour, réalisation des rêves. Ces gens, et les deux ensemble, il va y avoir de majeures transformations dans votre vie dans la 3e semaine de décembre. Mais quand je dis majeure, c'est au niveau de la physicalité, au point de vue éthérique. Moi, je ne serais pas surpris si vous n'avez pas accès à votre corps de lumière. Ça se peut que vous ayez accès à ça. Ici, c'est Seigneur du feu du monde. Ici, c'est souveraine des flux et des reflux. OK, la lune. Ces deux énergies-là ensemble, c'est catatonique. Puis, n'oubliez pas toute l'abondance que vous avez eue avant. Donc, écoutez. Je dis ça de même, mais c'est comme si vous aviez gagné à l'auto. C'est comme si vous avez gagné, genre à l'auto de la vie. Puis, je suis désolé de revenir avec ça, mais tout part de cette personne-là, ou de ces personnes-là. Tout part de là. Parce que vous l'avez éloigné de votre vie, cette personne-là vous vampirisait tout ce qui vous revenait de droit divin de naissance. C'est grave. Et en la retirant, cette personne-là, c'est un il ou une elle, on s'en fout. La seule affaire, là, c'est que là, la lecture n'est pas finie. Identifiez c'est qui, ça presse, puis enlevez-moi ça de là. Genre, attendez pas au mois de décembre. Là. Enlevez-moi ça de là, ça presse. Genre, OK? Parce que la mort va vous enlever des trucs,
Mais ça, c'est dans votre cours. C'est parce que le fait de vous affirmer, ça va vous faire évoluer. Puis pour vous affirmer, c'est vous affirmer devant cette personne-là puis de dire « Désolé, tu ne fais plus partie de ma vie » ou là, il faut que tu te tasses. Tant que tu n'auras pas mis de l'ordre dans tes shit, tu n'auras pas mis de l'ordre dans ta vie, dans ta tête, dans ton cœur, ou même, ça se peut qu'il faut que vous la retiriez carrément. C'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Mais genre, identifiez-la, puis get the fuck out. C'est malade, là. Tout ce qui rentre après ça. Puis non seulement ça, c'est que là, toute cette abondance-là, OK, qu'on vient, puis toute cette transformation-là, cette illumination de qui vous êtes là, vous amène à l'as de bâton, Seigneur de la racine du pouvoir de feu. Le pouvoir de vos actions, la portée de vos actions, va devenir tellement forte, puissante. Ça va être... C'est comme... J'en reviens pas. Je vous le dis, je sens tellement de puissance là, dans le moment, c'est incroyable. C'est une bombe nucléaire. Vous allez comme atteindre, puis excusez, c'est parce que je vois tellement d'affaires là, puis j'entends tellement d'affaires. Je vais juste vous montrer que sur ma table là, c'est genre ça. Là. Fait qu'il y a les rêves, il y a la reine d'épée, c'est de la nouveauté, ok, de la nouveauté, faire de la place pour de la nouveauté, ok, puis d'avoir fait des changements sans mauvaise conscience, ça vous amène au soleil, puis à l'as de bâton. La gang, c'est tout là. C'est parce que là, tout ce que vous avez désiré, tout ce que vous avez travaillé pour mettre en place, c'est là. Et non seulement vos actions dans le monde physique sont extrêmement puissantes, mais l'aspect surnaturel de votre vie va être décuplé. C'est l'ermite, mage de la voie de la lumière. Okay? Et Spirit vous dit, avec toute cette abondance-là, toute cette force-là, méditez. Puis ça ne me surprendrait pas que vous ayez votre corps de lumière ou que vous ayez accès au monde des rêves. Mais c'est l'équivalent du corps de lumière, mais via le monde des rêves. Fait que vous pouvez parler à vos ancêtres, vous avez accès à nos frères, nos sœurs galactiques, anges, archanges, tout ça. Là. Utilisez le monde de l'invisible pour diriger vos actions dans le monde physique. Savoir quoi faire, comment le faire, avec qui. C'est là que vous allez avoir les meilleurs conseils. Puis de l'aide pour gérer tout ça. OK? Peut-être que ça va être vraiment overwhelmed. Tout ça, là, c'est parce que ça arrive tout d'un coup. C'est ça qui est capoté. Tu sais, je veux dire, vos 6 premières cartes, j'ai déjà vu ça là, dans une lecture, mais comme sur 2-3 sur une ouverture, 2 sur une... Tu sais, c'est comme... Mais là, c'est tout dans la même semaine. Fait que la gang, vos guides vous le disent, là, utilisez la méditation, vos pouvoirs, vos dons, pour rentrer en contact avec votre équipe de l'invisible, afin de bien diriger et cadrer vos actions dans le monde physique. Et la dernière carte de cette 3e ouverture-là, qui est complètement malade, mentale, hors de contrôle, c'est fou raide, As d'épée. Seigneur de la racine du pouvoir de l'air, vous êtes triomphant à tous les niveaux. Toute l'adversité, c'est terminé. Vous êtes rendu ailleurs. Vous êtes triomphant de toutes vos trials, vos tribulations, vos épreuves. Tout ça parce que vous avez utilisé l'énergie du roi de coupe. Un savant mélange entre cœur et raison, compassion détachée, solide comme le roc dans la tempête. Faites du plaidoyer, votre honneur. Incroyable. Je capote. Et ça vous permet d'être triomphant. Puis gardez cette formule-là. C'est votre formule de triomphe pour tout ce qui va suivre dans votre vie. Pour arrêter ça là, puis... C'est wow. Les amis, il nous reste
une ouverture. 4e semaine, 4e jeu, ça va être avec le Tarot Baroque. Pardonnez-moi. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou quelqu'un qui tripe sur le tarot ou avec un bélier. Parce que de toute évidence, il y a du monde qui a besoin d'être au courant de ça. Ah, puis si jamais le cœur vous en dit, snatchez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis pour l'expérience totale de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements payants de différents niveaux, dépendamment de ce que vous avez de besoin. Les béliers, vous êtes en feu, hein? Déjà que c'est votre élément, mais là c'est le cas de le dire. Ok, vous êtes vraiment en feu. J'ai jamais vu ça. Donc on va aller voir dans la 4e et dernière semaine de décembre. Qui c'est qui vous attend rendu là? Je sais pas. Aucune idée. En tout cas, vous avez un mois de décembre de toute beauté. C'est du bonbon. OK? OK, Spirit. What else for the 4th week of December for my Harrys? What they need to know for their 4th week of December? Wow. What else? What else? But we got something else, Spirit, for the 4th week of December for my Aries. Okay, what else? So we got a last card, Spirit. Thank you very much. OK. On est à 2, 4, 6, 7. On est à 7 cartes. On commence. On a commencé à 7, on finit à 7. Là, vous allez être mis à l'épreuve dans cette 4e semaine-là de décembre, les béliers. OK? Écoutez-moi bien. L'énergie que vous... Attendez. Je vais juste être sûr. Is it them or it's someone else? OK. Vos guides vous recommandent d'être dans l'énergie du Hiérophant, d'utiliser vos connaissances occultes et du monde physique et d'être votre propre figure d'autorité avec ce qui s'en vient. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas avoir. Soyez souverain de votre vie. Marchez selon vos valeurs, vos croyances, vos convictions. Parce que il y a un diable qui refait surface. Puis je ne serais pas surpris que ce soit le 9 d'épée du début. OK? Et cette personne-là va vraiment venir jouer sur des cordes extrêmement sensibles. Extrêmement sensibles. OK? Vraiment. Ça peut être, puis elle va peut-être essayer des bassesses. Je vous le dis, là, stand your ground. Tenez-vous debout. Pour vrai, là, laissez-vous pas intimider par cette personne-là. Chantage émotif, manipulation, menace, jouer à victime, inventer des affaires pour avoir votre attention. Tombez pas dans le panneau. Elle est capable d'aller bien, bien loin. Moi, je vous dis que vous ne tomberez pas dans le panneau avec ce que je vois. OK?
Mais ça, cette situation-là, son comeback, ça vous amène au jugement. Puis le jugement, c'est de se voir tel que l'infini créateur nous voit réellement. Ou voir la situation telle qu'on doit la voir. Là, vous allez être encore plus éveillé, vous allez reprendre encore plus de force, de pouvoir, parce que vous allez vraiment stand your ground. Vous allez vous tenir debout, mais ça va vraiment vous faire voir le vrai visage de quelqu'un. OK? Puis cette personne-là, je vous le dis, là, elle travaille profondément pour les Dark Forces, pour les forces de l'ombre. Mais genre, big time. Puis elle suçait vraiment toute votre lumière, votre énergie, votre abondance, tout ce qui vous revenait de droit divin de naissance. Mais là, vous êtes réveillé par rapport à qui vous êtes réellement, tout ce que vous avez droit, tout ce que vous êtes ici pour réaliser sur Terre, c'est quoi votre mission, puis toute la force que vous avez lorsque vous vous tenez debout. OK? Puis vous avez la force de l'infini créateur, des anges, des archanges, de vos guides, de votre équipe de l'invisible pour réaliser tout ça, puis vous réaliser. Parlant de se réaliser, 10 de coupe, encore une fois. On a eu le 10 de coupe en ouverture, c'est la première semaine. On a le 10 de coupe, encore une fois, dans la 4e semaine. Et c'est juste en dessous du soleil et de la lune. C'est merveilleux. C'est merveilleux. OK? Donc, vous atteignez des rêves. Il y a des rêves que vous croyez, que vous avez cru, qui n'arriveraient jamais. Des rêves extrêmement fous. Des idées que vous avez eues, des projets que vous vouliez faire, mais vous êtes comme impossible. Impossible. Là, c'est oui. Puis tellement que ça va vous mettre dans deux positions, ça va vous amener dans une sorte de position inconfortable. Vous allez tomber en mode 2 de bâton. Puis ça, c'est la première carte inconfortable. Il y en a une deuxième après. Le 2 de bâton, c'est voir tout ce qu'on a accompli, puis c'est voir ce qu'on peut faire. Puis c'est dire, est-ce que je reste là ou je fonce? OK? Est-ce que je vais vraiment chercher ce rêve de fou-là que j'ai eu? Je le fais dessus, je passe ça à l'action. Puis la réponse de ce que j'ai ici, c'est que sur ma table, vis-à-vis, c'est le 10 de coupe. Puis la carte à côté, 10 de coupe. Allez chercher ces rêves-là. C'est non seulement pour vous, mais pour toute l'humanité. C'est des game changers. OK? Vous allez vraiment avoir un impact sur le monde. Avec ça. C'est malade. Mais ça va quand même vous amener dans une position de pendu. Vous allez vous sentir coincé parce que sur ma table, 9 d'épée qui est au-dessus. Je sais pas c'est qui cette personne-là pour vous, mais c'est pas un voisin à qui vous avez parlé une fois. Là. C'est de la famille très, 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 très proche. Puis sinon, si c'est un ami ou une... C'est comme votre frère, c'est comme... C'est vraiment proche. Là. Puis c'est peut-être même votre conjoint. Je sais pas. Mais c'est proche. C'est extrêmement proche. Puis c'est pour ça que ça va vous... Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Genre, je vis-tu pour moi? Je me permets-tu de réaliser, genre, le plus grand rêve de toute ma vie? Le plus gros projet de toute ma vie? Ou je me laisse avoir? Par cette personne-là. Vous allez être en position de voir toute la manipulation, 7 de bâton. Vous êtes en mesure, de par votre sagesse, votre force, parce que sur ma table, c'est encore le roi de coupe, juste au-dessus. Vous êtes encore dans l'énergie du roi de coupe. OK? Puis ça vous donne
une position de force sur les événements, les attaques, peut-être que cette personne-là, le chantage, les cartes que cette personne-là va essayer de vous faire pour vous garder dans le pendu puis vous décourager. Puis c'est là que je vous recommande. Puis encore le set de bâton, là, on l'a eu encore sur la première ouverture, c'est capoté. Là. Utilisez la force du Hierophant. Puis allez de l'avant, allez vivre vos rêves. Allez chercher ce qui vous revient par droit divin de naissance. Hey les amis, c'est toute une lecture. Capoté malade mental, j'en reviens pas. Vous allez avoir accès à quelque chose d'unique. Vivez vos rêves pour vous, puis fuck les autres. Vivez pour vous. Parce que ce que vous voulez vivre, là, c'est juste divinement orchestré. C'est divinement mérité. Puis c'est signé Infini Créateur dans le bas. Puis ce que vous voulez faire, c'est des bonnes choses. Pour vous puis pour les autres, ça c'est sûr et certain. C'est des beaux rêves, il y a des belles intentions, des bonnes intentions. Puis ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Comme ça, vous avez le choix. On est sur une planète de libre choix. Mais la vie vous donne, met tout en place pour que ça arrive, ça va arriver sans pépin. L'as d'épée, c'est ça ici. C'est que ça enlève tous les problèmes potentiels qu'il pourrait y avoir. Il y a juste un grain de sable dans l'engrenage, puis c'est ce 9 d'épée-là. Ce diable-là qui est dans votre vie. So, enlevez-moi ça de là, ça me presse. Je sais pas c'est qui, mais swap-moi ça de là, puis demandez à l'infini créateur qui s'occupe de ça, qui tasse ça de votre vie. En même temps, c'est votre test. C'est votre test ultime. Est-ce que vous allez rester accroché ou vous allez avancer, libre et heureux? Hey, les béliers, je vous adore, c'est malade comme mois de décembre. Laissez-moi des commentaires quand tout ça va être arrivé, je veux en savoir plus. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, puis trouvez-moi c'est qui ce 9 d'épée-là, puis tassez-moi ça de là, ça presse. Je vous aime la gang, amour et lumière.